Les amis, nous vous souhaitons à tous une très belle année 2025. La santé, la famille bien évidemment, et surtout plein de nouvelles aventures dans vos parcs d'attractions préférés. Et quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année en découvrant la saison hivernale de Walibi Rhône-Alpes. Mais juste avant que la vidéo ne commence, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous seriez intéressé pour des lives? Bien évidemment, on parlera de l'actualité des parcs, des visites qu'on a effectuées. Il y aura plein de petits jeux, et j'ai d'ailleurs déjà pas mal d'idées en tête, ou encore d'autres activités qui n'ont rien à voir, notamment ceci. Donc bien évidemment, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, je mettrai 2 commentaires épinglés pour savoir si vous préférez que les lives soient sur Twitch ou YouTube, parce que c'est 2 choses complètement différentes. Votre avis compte donc énormément, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et maintenant, on retourne à Walibi. Le Merry Christmas de Walibi Rhône-Alpes, c'est l'occasion de fêter les fêtes de fin d'année dans un parc d'attractions. Le parc est accessible du 21 décembre au 5 janvier avec un tarif compris entre 30 et 40 €. Durant cette période hivernale, le parc propose de nombreuses animations exclusives et plein de décors liés à Noël. Au programme, nous retrouvons une patinoire de 140 m² accessible à toute la famille, une rencontre avec le Père Noël du 21 au 24 décembre, ainsi que la mascotte. En plus de cela, une nouvelle animation est apparue cette année, les lutins timbrés et la reine de glace avec son lutin givré. Ces personnages hauts en couleur se baladent toute la journée dans le parc. Vous pouvez prendre des photos avec la reine et son lutin, discuter ou juste vous faire enquiquiner par les lutins qui font pas mal de bruit et que vous pouvez retrouver lors du Christmas Show. Franchement, c'est une super petite animation pour cette période. Walibi Rhône-Alpes propose également 2 shows inédits sous le chapiteau situé à proximité de Mauka. Le premier étant le Christmas Show. Déjà en place l'année dernière, celui-ci plutôt axé familial conviendra aux plus jeunes. De notre côté, nous sommes concentrés sur le 2e et nouveau show du parc cette année, Winter Circus. Un spectacle familial où il est possible d'observer un enchaînement de numéros de cirque avec de la danse, du jonglage, du cerceau, et même une sorte de pole dance suspendu dans les airs. Bien évidemment, lorsqu'on regarde le show dans son ensemble, il n'y a rien de très original, c'est juste un enchaînement de numéros comme on peut retrouver dans pas mal de cirques. Mais certains numéros comme le duo entre danseur et cerceau est assez joli et impressionnant, tout comme le numéro de ce duo suspendu à la barre juste à la force musculaire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même saluer la prestation qui n'est pas si simple. Le show dure une trentaine de minutes, ce qui est ni trop long ni trop court. Bien évidemment, certains peuvent être un peu déçus en trouvant le spectacle simple. Mais de notre côté, nous l'avons trouvé très correct. Les artistes interagissent avec le public et les enfants seront impressionnés par les numéros. Alors si vous avez un peu froid, parce que oui, ça carbure fortement le chauffage là-dedans, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au Winter Circus, s'il est encore là l'année prochaine. Malgré le froid glacial de cette période de l'année, 29 attractions et aires de jeu sont ouvertes. La plupart des attractions aquatiques sont fermées bien évidemment parce qu'on est en hiver, mais si le temps le permet et que la température n'est pas négative, certaines comme Bamboo's River peuvent quand même ouvrir. Après, à vous de décider ou pas d'aller vous aventurer là-dedans. Vous pourrez donc retrouver les attractions pour les enfants ouvertes le reste de l'année, ainsi que les montagnes russes phares du parc comme Mystic, toujours aussi fluide et agréable à rider, Generator, Mauka ou encore Timber. Alors petit tips, n'hésitez pas à jouer dans Timber au petit jeu. Il y a des petits cadeaux sympathiques, vraiment. Genre des petits x4 passes, voilà. C'est toujours 20 € de gagner, voilà. Alors vous avez accès du coup à toutes les attractions sauf Mauka. Mais voilà, ça fait le taf, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Malheureusement, tous les coasters ne tournent qu'avec un seul train puisque les autres sont en maintenance chez Coppel, ce qui signifie moins de débit et donc un petit peu d'attente. Petit point sur Mauka, il est vrai que celui-ci vibre beaucoup plus que cet été. Une sensation pas très agréable due à la coque à l'arrière du siège qui vibre. Mais si vous décollez entièrement le dos et la tête du siège, celui-ci reste excellent avec toujours de grosses sensations. Une petite bombe toujours présente, mais je pense qu'il serait temps à ce train numéro 2 de rejoindre le premier en hivernage pour un repos bien mérité. Côté nourriture, en plus des restaurants disponibles le reste de l'année, vous pouvez également trouver votre bonheur avec des plats typiques de la période, comme une fondue au quai 38 ou encore une véritable raclette. En partenariat avec la station Val d'Isère, qui fait également partie de la Compagnie des Alpes,
Propriétaire de Walibi, une zone dans le quartier Festival City a été aménagée. Pour environ 30 € par personne, vous avez une boisson, une assiette de charcuterie, du pain et une raclette à volonté. Alors de notre côté, nous avons trouvé l'offre un peu chère, mais l'endroit est plutôt convivial avec ses cabines faisant office de cocon pour manger la raclette. De notre côté, nous nous sommes alors rabattus sur les 2 petits chalets situés à côté de la coccinelle et de la patinoire. En effet, le parc propose ici un sandwich raclette avec du vrai fromage pour 8 € ou en formule menu également avec la boisson pour 11,50 €. C'est bon, c'est simple, ça fait le café quoi finalement ce petit sandwich raclette, on est d'accord? Ouais. Convaincu? Moi j'adore. Il y a plein de jambon, il y a plein de fromage. Donc c'est top. Se balader dans Walibi-Rhône-Alpes pendant le Merry Christmas est très agréable. Sur les 2 semaines d'ouverture, le parc n'est pas trop blindé. L'affluence dépend des jours, mais reste très correcte dans l'ensemble si on compare à l'été. Cependant, même si le parc est très décoré, certains endroits sont vides, voire pas du tout décorés comme au niveau de Maoka, et il faut le dire, la boue à certains endroits gâche un petit peu la magie des décors, hein. Mais dans l'ensemble, l'atmosphère de Noël est présente. Atmosphère qui d'ailleurs s'amplifie encore plus lorsque la nuit tombe. Le parc est ouvert de 11h à 17h ou 18h en fonction de l'influence, et quel dommage que celui-ci n'ouvre pas plus tard le soir, hormis pour le feu d'artifice du Nouvel An. En effet, celui-ci se métamorphose avec toutes les guirlandes qui brillent dans la nuit et les différents décors qui s'illuminent. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment très très beau. Venir faire des parcs d'attractions en hiver, c'est aussi l'occasion de pouvoir rider nos attractions préférées, le soir en tout cas dans la pénombre, voire presque la nuit. Faire des coasters de nuit avec les différents éclairages amplifie les sensations à bord, et je peux vous dire qu'un Maoka bien chaud de nuit, il n'y a rien de mieux. Mention spéciale d'ailleurs aux différents feux répartis sur le parc qui permettent de se réchauffer en fin de journée. Dans l'ensemble, nous avons passé une excellente journée à Walibi-Rhône-Alpes. D'ailleurs, un grand merci à Lisa de nous avoir offert les places, c'est vraiment adorable. Merci. Merry Christmas est donc un super événement de fin d'année, l'occasion de passer un bon moment avec des proches dans un parc d'attractions. Les différentes animations pour Noël sont sympathiques. Le nouveau Winter Show propose des numéros spectaculaires qui plairont aux plus jeunes, et même aux moins jeunes d'ailleurs. Et que dire du parc qui se métamorphose la nuit tombée avec toutes les décorations qui s'illuminent pour faire réapparaître la magie de Noël. Franchement, Walibi-Rhône-Alpes en hiver, c'est validé. Et puis bon, c'était l'occasion de venir valider les premiers rides de cette nouvelle année 2025. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker et à partager si elle vous a plu. Encore bonne année 2025 à tous, je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de visites dans les parcs. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!